fort de l'engagement du président de région que lors des CARIFTA, du congrès CARIFTA en 2013 au Bahamas, je dirais que le congrès a validé l'organisation des CARIFTA en Martinique en 2014. Donc c'est vrai que c'est d'abord l'envie, la motivation et l'initiative d'un président de ligue avec toute son équipe qui s'est beaucoup donné, et je les ai vus faire. J'ai vraiment vu travailler autour de lui des fourmis, des personnes vraiment motivées. Et la seule cause, la seule raison était la réussite de cet événement sportif. C'est vrai que la région a été le premier partenaire, mais je crois que fort de cette présence régionale, eh bien, la volonté d'autres partenaires privés et d'autres institutions comme le CMT, comme l'État et comme, je dirais, Contact Entreprise et d'autres privés ont répondu présent. Ce positionnement d'une manifestation au début de basse saison est vraiment une opportunité pour nos professionnels. C'est 4300 nuitées sur ces 5 jours. C'est bien sûr de la location de voitures, c'est bien sûr de la restauration. Et puis le dernier aspect, c'est surtout beaucoup de visibilité, puisqu'il y a un gros travail qui est fait par les médias locaux, mais également par des journalistes qui seront présents et permettent à toute cette délégation de pouvoir avoir l'occasion, au-delà de la manifestation sportive, de découvrir un peu notre pays, en parler et qu'ils puissent revenir. Nous avons quand même voulu soigner 2 points. Dire à tous les sportifs licenciés qui sont bienvenus dans les stades, on a eu des tickets, on a distribué aux ligues, on a fait de la promotion, des courriers pour que le stade soit fréquenté par l'ensemble des sportifs et non pas que par des athlètes. Deuxième point important, nous sommes au niveau du CROSMA, dans le projet Sport Industrie, nous avons un volet coopération important où nous avons entamé des signatures avec des confédérations caribéennes et centra-américaines où nous siégeons avec un droit de vote. Il est important pour nous de saluer ces dignitaires qui passent en Martinique. Et donc nous avons mis en place une petite réception samedi soir pour pouvoir accueillir avec égard ces dignitaires de la Caraïbe et poser en même temps une pierre d'une coopération, évidemment, qui est aussi politique, puisque avec le CARICOM, avec l'AEC, tout ça, nous sommes dans une dynamique de coopération régionale. Et le sport doit être, un exemple. J'annonce aussi la signature d'un accord de partenariat entre les 2 comités olympiques de la Martinique et de Sainte-Lucie, qui sera signé ce samedi soir, 19 avril, à l'habitation La Favorite. Ces CARIFTA nous permettent d'avoir un stade rénové. Donc c'est très important pour la ville de Fort-de-France, mais pour toute la Martinique et pour tout le mouvement sportif. Le travail qui a été fait aussi en matière budgétaire, parce que réunir un budget pour organiser les CARIFTA, c'est jamais simple. Et puis tout le travail diplomatique qui a été fait, parce que faire venir 25 ou 27 pays de la Caraïbe, c'est pas simple. Et jusqu'au dernier moment, ça génère beaucoup de difficultés. Donc tout ce travail, il a été fait par des bénévoles. Je crois qu'il faut le souligner, les remercier. Il a été fait par Contact Entreprise. Encore hier, avec M. Joannel, on en était à régler des problèmes jamaïcano-haïtiens, etc., etc. Donc il y a vraiment eu un gros travail de fait en amont, et ça, je crois que c'est la partie immergée de l'iceberg, mais c'est celle qui permet que pendant les CARIFTA, tout le monde va se régaler. Les CARIFTA, c'est la réunion de toute la société martiniquaise et de toutes ses composantes, à travers ses collectivités, à travers l'État qui a fait un travail remarquable, à travers les clubs, la Ligue et tous les acteurs bénévoles, et bien évidemment avec Contact Entreprise qui a participé à cette organisation. À J-2 maintenant, nous sommes venus dans le temps de la communication pour absolument réussir l'engouement populaire. Il faut, et là nous sommes tous concernés par la réussite je dirais de l'emballement populaire sur les lieux. Et donc aujourd'hui, je m'adresse maintenant à vous, médias. Vous avez cette responsabilité de porter le message de manière positive, forte, attractive, car il y va de l'intérêt maintenant de nous tous, de toute la Martinique, pour que le stade soit rempli dès vendredi soir d'ailleurs, puisque je crois savoir que la cérémonie d'ouverture est ouverte au public, c'est gratuit.
Il y aura, je crois, des festivités fortes, des rendez-vous importants et attractifs. Et donc voilà, maintenant c'est à vous de relayer cette information de manière à ce que dès vendredi soir, tout le monde soit sur le stade.